Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. À bien des reprises, Dieu dans le passé a parlé à nos pères par les prophètes. À la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples entendirent ce qu'il disait, et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient et leur dit, « Que cherchez-vous? » Ils lui répondirent, « Rabbi, ce qui veut dire maître, où demeures-tu? » Il leur dit, « Venez, et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le fils de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples qui avait entendu la parole de Jean et qui avait suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui veut dire Christ. » André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit, « Tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. » Acclamons la parole de Dieu. Or, aujourd'hui, Jésus pose une question très fondamentale aux disciples de Jean le Baptiste qui avaient commencé à le suivre. Jésus leur pose « Que cherchez-vous » On pourrait aussi voir cette question comme ceci. « Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux de moi? Que cherchez-vous? » Et cela m'a fait penser à une question qui m'était posée souvent autour de ce temps de l'année. Mon anniversaire de naissance tombe toujours proche du temps de Noël. Alors, mes parents me demandaient, donc je souhaite la bienvenue à ma mère aussi qui est avec nous, mais me demandaient, mais qu'est-ce que tu veux pour ta fête? Alors, donc juste après avoir reçu toutes sortes d'affaires à Noël, mais qu'est-ce que tu veux pour ta fête? Et souvent, mais je savais pas. Je sais pas. C'est tout de suite après Noël, alors c'est difficile de savoir, mais qu'est-ce que je veux? Et je pense que plusieurs personnes aujourd'hui, quand ça vient à la foi, vivent comme ça aujourd'hui. Ils ne savent pas trop ce qu'ils veulent. Plusieurs manquent dans notre monde aujourd'hui une vision ou bien un but pour leur vie. Et c'est là que les tentations peuvent venir, le découragement ou bien l'attraction vers toutes sortes de plaisirs et de pouvoirs. Alors, savoir ce que l'on veut, c'est important. Savoir qu'est-ce qu'on cherche, c'est important. Avoir un but, c'est important. Alors, comment pouvons-nous répondre à cette question de Jésus? Que cherchez-vous? Je pense que des bonnes réponses seraient, mais je cherche la vie éternelle, ou bien je cherche l'amitié avec Dieu, je cherche à devenir un saint, je cherche la paix. Ça, c'est des choses qu'on cherche peut-être. Alors, avoir le but en tête, avoir la vie éternelle en tête et l'amitié avec Dieu en tête, ça nous donne une ligne directrice, ça nous donne une orientation à notre vie. Ça fait que toutes nos décisions et nos actions découlent de ce but. Aujourd'hui, la réponse des 2 disciples de Jean, c'est « Rabbi, que cherchez-vous? » Ils disent « Rabbi », ce qui veut dire un enseignant, ou bien dans l'Évangile, ça dit « maître ». Ils cherchent un enseignant. Peut-être que leur ambition, c'était d'un jour de devenir eux-mêmes des rabbins, des enseignants dans la foi.
Alors, c'était ça qu'il fallait faire. Il fallait faire un apprenti. Il fallait se trouver quelqu'un avec un rabbin à suivre. Et éventuellement, tu deviendrais un enseignant toi-même. Alors, peut-être qu'il voulait devenir rabbin. Il voulait suivre Jésus, l'enseignant. C'est ça qu'ils cherchaient. C'était ça leur but. Mais bien sûr, Jésus va aller au-delà de leurs attentes humaines. Jésus n'est pas tout simplement un enseignant, mais il est bien sûr Dieu fait homme. C'est ce que je continue et je continuerai à répéter en ce temps de Noël, que Jésus est Dieu fait homme, c'est pas un être humain normal. Il est Dieu fait homme. Il leur donnera au-delà ce qu'ils peuvent s'imaginer. Et je pense que c'est pour cela qu'après avoir suivi Jésus, après avoir répondu à l'appel « Venez et vous verrez », après avoir rentré chez lui, chez Jésus, l'un d'eux, André, ira vite chercher son frère Simon-Pierre pour lui annoncer qu'il a trouvé le Messie. Vous voyez cette transformation? Il cherchait un rabbin, André, et il a trouvé le Messie, le Christ, le Fils de Dieu. Il cherchait quelque chose de humain, mais il a trouvé quelque chose de divin. Alors il est allé chercher son frère Simon pour lui dire. Et c'est bon pour nous de se rappeler de cela aujourd'hui. Peut-être que nous avons des attentes pour qu'est-ce que l'amitié avec Dieu a de l'air, ou bien, mais qu'est-ce que le royaume des cieux va avoir de l'air. Mais il faut se rappeler que Jésus passe toujours au-delà de nos attentes et au-delà de nos désirs humains. Ça, c'est important à comprendre. Alors, gardons aujourd'hui cet esprit de recherche pour la volonté de Dieu. Et dans la prière aujourd'hui, je vous invite à répondre à cette question que Jésus nous pose. Que cherchez-vous? Il nous demande ça à chacune d'entre nous. Que cherchez-vous? Ne soyons pas incertains. Demandez et vous recevrez, dit le Seigneur. Et croyez qu'il répondra avec quelque chose de plus grand que l'on puisse imaginer. Amen.